Coucou. Bah écoutez, je sais pas chez vous, mais en fait chez moi là je crève de chaud. Il doit faire, j'en sais rien en fait, j'ai pas de thermomètre, mais il doit faire très très chaud. Donc il n'y a pas un pet de vent, t'ouvres la fenêtre, c'est pouf. Ouais, donc là je vous souhaite bien du courage si vous êtes chez vous, quoi. Donc il y a... Ah, c'est là où mon charmant voisin va se décider de taper au marteau au moment où je ferme ma vidéo, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est l'expression parfaite de la loi de Murphy. Ah, aurais-je de la chance? Bon, on va considérer que oui. Donc il y a quelque temps, je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo sur les picoprojecteurs. Alors, vous savez que j'aime bien raconter ma vie. Donc pourquoi je voulais vous parler de ça? Ben, tout simplement que c'est une aventure que j'ai commencée il y a à peu près 4 ans. Alors historiquement, en fait, ça fait appel à un espèce de dégoût de l'univers télévisuel français. Voilà, c'est... Je veux dire, t'allumes ta télé, je veux dire, c'est un cauchemar pour un autiste. Il y a du son sans discontinu, il y a des flashs lumineux partout, c'est un véritable cauchemar. Et les nouvelles que tu diffuses, en fait, la boîte là, c'est juste un cauchemar aussi. Voilà, c'est un cauchemar éveillé. T'allumes ta télé, c'est de la peur, de l'angoisse, mais en même temps, il faut que tu achètes des trucs, enfin... Et c'est vrai qu'à un moment de ma vie, je suis arrivé à un espèce d'état de ras-le-bol général de tout. Et ben la télé, en fait, elle est passée à la trappe. Voilà. Et en plus, c'est arrivé financièrement, c'était pas top à cette époque-là pour moi, parce que je démarrais une activité, donc fallait que je rame. Donc bah, du coup, ça me permettait d'économiser voilà, 150 € sur ma déclaration d'impôt. J'ai pris la télé, je m'en souviens, véridique, hein, véridique. J'ai pris la télé, tout, pouf, je l'ai foutu dans le local poubelle avec un écriteau dessus marqué je fonctionne, prenez-moi. Je vais faire quelques courses, je reviens dans les un quart d'heure, voilà, pouf, la télé avait disparu. Donc voilà, j'ai pas jeté ma télé, donc écologiquement, je m'en sors plutôt bien. Et puis je suis assez pour faire transmettre un peu le matériel. Donc, je trouve qu'on est trop dans un univers où on achète trop tout. C'est un peu insupportable. Mais peu importe. Donc voilà. Donc à un moment, je me suis retrouvé là dans la condition de... Au niveau de la télé, j'en pouvais plus. Je crois que c'était à la période des... Ça a commencé vers la période où il y avait eu les attentats avec Mohamed Merah, je crois, de mémoire. Après, il y a eu Charlie Hebdo, tout ça. Et là, en fait, Charlie Hebdo, ça a fini de me tuer en termes d'univers télévisuel. Je me suis dit, non, on arrête, stop, point. On arrête. Donc, bah, du coup, je me suis abonné à des services différents. Je me suis abonné à Netflix. Je me suis abonné à... Je crois que je suis à Netflix et Prime, c'est tout. Donc, tout ce qui est Canal+, tout ça, dégagé, parce que je trouve que c'est de la merde, en fait. Hein. C'est hors de prix pour pas grand-chose en termes de qualité. Voilà, donc je trouve qu'un service comme Netflix ou Prime, ça vous revient à combien par an? Même pas 100 €. Franchement, les autres, hein, vous m'avez compris. C'est vraiment pas rentable en fait. Voilà. Donc, je me suis retrouvé voilà, donc, avec plus de télé, mais dans la... Comment dire ça? Mais dans l'obligation de pouvoir quand même regarder des trucs. Alors c'est vrai que bon, sur l'écran d'ordinateur, c'est sympa de regarder Netflix, mais bon, il y a un moment, t'en as marre. Donc après, bah, tu prends ton téléphone portable, voilà, tu prends ton téléphone portable, puis tu es là, dans ton pieu, avec ton téléphone, ou alors quand tu as une tablette, voilà. Puis un jour, j'en ai eu un peu marre quand même, parce que je me suis dit, ça me saoule quand même. J'aimerais bien quand même avoir quelque chose de grand, mais je voulais plus rentrer dans l'arnaque, parce que moi j'appelle ça une arnaque, hein, de la redevance télé. Parce que vous regardez la qualité des programmes du service public, mais c'est fait pour les abrutis, c'est insupportable. Les Ruquier, les Hanouna, les machins, mais au secours, quoi, les Marseillais sur Mars, ou je ne sais quelle autre merde. Non, non, c'est insupportable, insupportable. Donc je me suis dit, ben ouais, mais bon voilà, racheter une télé, ça m'emmerde, parce que du coup les impôts vont être prévenus, ils vont me ressouler à repayer la redevance, alors que je ne la regarde pas, la télé. Je regarde que des services annexes au truc public français, donc bon. Donc voilà, ça m'embêtait. Et encore une fois, au cours de mes périnégrations sur Internet, un jour j'entends le terme picoprojecteur. Ok,
Ok, donc moi de tête je connaissais projecteur, machin, mais pour moi c'était des trucs, voilà, gros comme des packs de lait, faut un recul de 45 mètres pour les utiliser, bon voilà, voilà. Et donc, je commence à chercher pico-projecteurs, et là en fait je commence à découvrir un petit monde vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'en fait c'est des petits projecteurs ultra transportables pour les trois modèles que je vais vous présenter. Et une fois encore, donc ce sera un avis qui est basé sur du long terme, d'accord? Ce ne sera pas je lis la doc en mode je brode, hein. Non, non, c'est voilà, 4 ans d'existence avec ces petits projecteurs, et on va en parler. Donc, j'ai commencé avec le premier qui était un... Alors la marque, ne me demandez pas. Ne me demandez pas, j'ai commencé donc avec celui-là. Voilà. Donc il est pas plus grand qu'un téléphone portable, on va dire qu'il est juste 2 fois plus épais. Donc l'avantage de ce petit truc, c'est de pouvoir être trimballé absolument partout. Bon. Alors il est censé avoir une batterie. Je te déteste, voisin. Oui. Je suis sûr qu'il... Non mais là c'est personnel en fait, il m'en veut là. Donc avec celui-là, j'ai commencé à le regarder parce que voilà, au départ c'est toujours pareil, vous savez, on fait un peu toujours l'erreur. Quand on ne connaît pas un domaine, on fait toujours l'erreur un petit peu de radiner sur le premier exemplaire qu'on achète. Je vous dis ça en connaissance de cause, par exemple sur mes skateboards, ça a été un véritable gouffre, techniquement. Hein. Ah oui, tu en achètes 2 pour finalement en acheter un troisième qui est finalement équivalent au prix des 2. Voilà. Avec les picoprojecteurs, c'est pas que j'ai fait l'erreur, mais on va dire que voilà, j'ai démarré dans ce monde-là avec un petit modèle comme ça. Je crois que de mémoire, je l'avais payé sur Amazon ou eBay une centaine d'euros, pas plus. Alors, il existe sous différentes marques. Là, c'est la marque. Alors, je sais pas pourquoi ma vidéo est inversée. C'est un mystère pour moi. Non, je peux pas niquer le truc. Non, ça marche pas comme... Ah, si. Voilà, on le lit un peu mieux. Enfin, bref, la marque, c'est Excelvan. Mais en fait, c'est un peu un modèle un peu ce qu'on appelle branded sur différentes marques. Donc vous pourrez le retrouver sur Amazon. Vous verrez, hein, il a à peu près la même gueule. Je les présenterai plus en détail après. Mais là, c'est juste une première approche. Alors, il est censé avoir une batterie, celui-là. Bon, dans la réalité, il faut mieux toujours avoir votre petit chargeur avec vous parce que voilà, la batterie, elle dure pas très très longtemps. Donc, quand tu as envie de te faire un peu de Netflix ou de... Ça dure pas plus qu'un film. Et on va dire, à la limite, voilà, le soldat Ryan, tu le finis pas, quoi. Donc voilà, ce genre de petit engin, il est hyper transportable, mais pensez toujours à avoir votre petit chargeur. En termes de taille, le chargeur, il est plutôt petit. Oui, c'est une petite connerie comme ça, bon, taille d'une souris. Donc c'est aisément transportable dans un sac à dos, voilà. Et quand vous voulez aller chez des potes, faire une petite soirée cinéma, hop là, tu déballes ton truc. Alors il y a une espèce d'Android dedans, il y a une espèce d'Android. Il est un peu vieux l'Android, hein, donc ça veut dire que vous galérez un peu quand vous devez chez Netflix, etc. Quand ils changent un peu leur protocole sur les applications, vous galérez un peu à retrouver le bon APK pour le mettre dessus. Mais bon, là on va dire que je l'ai depuis 4 ans celui-là. J'ai dû changer le APK 1 ou 2 fois, mais bon voilà, à chaque fois c'est un petit chemin de croix pour aller trouver la dernière version qui marche avec ce truc-là. Parce qu'en revanche, voilà, les updates de Android là-dessus, c'est va te faire voir. Hein. Voilà. Donc ensuite, j'étais passé à un modèle un petit peu plus puissant de chez ViewSonic, une vieille marque que je suis depuis pas mal de temps. J'ai encore des vieilles conneries chez eux. Un de ces quatre, je vous montrerai ma boutique low-tech. C'est-à-dire qu'au lieu de les jeter dans la nature, ben souvent je garde mes anciennes machines. Voilà. Soit je donne, soit je garde par côté collectionnoïde. Alors celui-là, je vais descendre un petit peu ma caméra. Tu veux pas descendre plus ma caméra? Saloperie. Bon, je vais t'avoir quand même. Donc ça, c'était un modèle qui est déjà un petit peu plus gros. Voilà, il a la taille d'un gros disque dur de l'époque. Je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, les gros disques durs USB qu'on se trimballait dans les sacs. Alors, il est un peu plus puissant en termes de puissance lumineuse et il a un son qui est tout à fait honorable pour regarder un film. Donc en fait, il combine un peu enceinte transportable et rétroprojection. Voilà. En plus, il a un petit système qui est plutôt sympa. Vous voyez, il y a un pied qui se met automatiquement en marche, etc. Je vous les présenterai plus en détail. Donc ça, c'est un modèle qui m'a accompagné plein de fois, hein, quand je vais chez ma mère, quand je vais chez ma soeur, etc., quand je vais un peu en famille ou chez des amis. Et ben, du coup, voilà, on se fait des petites séances de cinoche improvisées, comme ça.
L'avantage de celui-là, c'est que vous pouvez, si vous avez un portable style Galaxy S8 ou un truc comme ça, je crois qu'avec un câble USB-C, il est capable de streamer directement votre portable en rétroprojection. Donc ça, c'est un petit coup qui est pratique, parce que du coup, même s'il n'a pas Netflix installé en natif à l'intérieur, vous pouvez, par l'intermédiaire de la connectique USB-C, je ne sais pas si on la verra, je ne sais pas si je suis dans le bon trou, ça doit être ça, voilà. Avec la connectique USB-C, vous pouvez tout à fait donc connecter votre Galaxy ou n'importe quel portable capable de sortir un signal en vidéo en USB-C et vous attaquez le projecteur directement. Donc si vous avez Netflix sur votre mobile, vous voyez directement votre mobile à l'écran et vous streamez votre Netflix directement en signal vidéo, direct par le câble. Voilà. Ce qui est très bien parce qu'en fait ça évite les espèces de castes par Wi-Fi qui marchent une fois sur deux ou alors tu as des gros lags dans l'image. Là non, non, c'est un pur signal vidéo. Donc le projecteur voilà, est livré avec ce câble USB-C. Donc vous branchez ça sur votre Galaxy machin, vous branchez ça ensuite sur le bidule. Sur le télé machin avec la télécommande, vous sélectionnez la bonne entrée et hop, vous voyez d'un seul coup votre portable. Donc ça c'est super pour ça. Et donc après 2-3 ans de bons et loyaux services, celui-là, il a été remplacé par un petit de chez Xiaomi, qui est celui-là. Donc là, bon voilà, clairement dans le sac à dos, là ça devient un petit peu plus chiant. Soyons objectifs. Ça fait, par rapport à ma main, ouais, ça fait que... Est-ce que je pourrais vous donner, tiens, par rapport à une boîte de jus de fruits, tiens. Voilà. Vous voyez, bon voilà, dans un sac à dos, c'est transportable, hein, je l'ai déjà... la caméra, là. Oh, putain, saloperie. Voilà. Attendez. Technologie de merde, voilà. Donc celui-là, il est clairement transportable, mais c'est pas vraiment quelque chose de mobile. Je me vois pas, parce qu'il fait quand même son petit... Ouais, il doit faire dans ses 1,5 kg, 2 kg. Donc bon, voilà, dans le sac à dos, c'est un petit peu plus casse-couille quand même à emmener. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ces trois-là... Toi, le voisin, là, je te retiens. Ces trois-là... Putain, il m'énerve. Ces trois-là, en fait, ils ont une utilisation soit purement nomade, semi-nomade, ou clairement dans la chambre à coucher. Alors pourquoi je dis dans la chambre à coucher? Parce qu'on peut les mettre aussi bien évidemment dans un salon, mais dans un salon comme c'est une pièce de vie, elle est rarement elle est rarement close. Alors qu'une chambre, c'est plus logique par exemple d'avoir des rideaux occultants noirs si on a envie de se faire un petit peu sa petite salle de cinéma, etc. Donc ça, je vous montrerai bien évidemment en utilisation plein jour avec des rideaux occultants ce que les trois projecteurs donnent. Et je vous le montrerai aussi dans une pièce, on va dire, relativement éclairée. Attends, je te déteste, voyez. Ça me déconcentre en plus, c'est insupportable. Et dans une pièce, on va dire, voilà, semi-éclairée, plein jour. Là, je dirais que par rapport à la balance des blancs que me donne ma caméra, je dirais qu'on est clairement dans les cordes. Voilà. Donc c'est intéressant de tester ces trois-là, parce que vous allez vous rendre compte que celui-là, si vous n'êtes pas dans le noir total, il est complètement aux fraises en plein jour. Celui-là, il se démerde un petit peu mieux. Mais même le dernier, là, qui est censé être regardable dans un salon ou dans un truc comme ça, vous vous rendez compte que ça manque quand même de pêche. Alors les trois en fait reposent sur la même technologie. En fait, c'est une technologie qu'on appelle LED, DLP ou un truc comme ça. C'est pas comme les projecteurs classiques que vous connaissez, comme moi, à lampe, ou la lampe qu'il faut changer toutes les 5000 heures ou 6000 heures et t'en as pour 100 €. Là, on est sur une technologie de diode LED, et du coup, vous avez en fait un temps de vie de ces diodes qui est, je crois, à la louche comme ça, c'est de 50 à 60 000 heures. C'est énorme, c'est énorme. Donc non, les trois sont intéressants pour chacun une utilisation donnée. Voilà. Et puis après, aussi en fonction du budget. Je crois que celui-là, de mémoire, j'ai dû le payer une centaine d'euros. Le deuxième, dans les 200 ou 300 €. Et le dernier, il est plus dans les 400, 500. Voilà. Mais pareil, je veux pas mettre non plus des 1000 et des 100. Je veux pas mettre non plus des 1000 et des 100 dans le machin. Voilà, je suis pas riche non plus. Et voilà. Mais je voulais quand même quelque chose qui me permette, voilà, de regarder dans une pièce relativement peu éclairée. Je voulais quelque chose qui me permette quand même de regarder un truc dans de bonnes conditions. Voilà. Donc je dirais que ces trois-là vous permettent de le faire. Hein. Je veux dire, si vous êtes la nuit dans une pièce totalement sombre, ces trois projecteurs se débrouillent. Voilà.
fatigue l'autre là. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, ça me déconnecte le cerveau, des trucs comme ça. Ouais, donc j'en étais à quoi? Ouais, dans une pièce totalement sombre, en fait, ces trucs-là, voilà, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, dès que vous avez de la pénombre, du semi-jour ou du jour, ah, c'est là par contre où ils vont s'effondrer par rapport à leurs concurrents à lampe. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation rapide. Je vais éviter de radoter trop sur le système. Je vais profiter là, du fait d'être en plein jour justement pour vous les présenter en plein jour. Et du coup, ça va vous permettre de voir un petit peu de quel bois il chauffe. On va dire que là, par rapport au mur test que je vais utiliser, je suis à peu près à... Bon, je vais le mesurer, mais à la louche, comme ça, je dois être sur 1,50 m, 2 mètres. Voilà, pas plus. Et c'est ce qui permet, en fait, à cette distance, avec ce type... Oula, viens là, toi. Ah, ils s'y mettent à deux, maintenant. Alors, le premier qu'on va tester, c'est de Excelvan. Donc, je vais me servir du mur qui est là. Alors, je ne vais pas l'utiliser sur batterie, parce que je vous le dis vraiment, la batterie de celui-là, elle est clairement aux fraises. Vous avez une autonomie, je sais pas, de 60 minutes, c'est ridicule, quoi. Donc là, la température de couleur de ma pièce correspond vraiment à ce que je vois sur l'écran. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire qu'on est en plein jour. Ça fait un peu gris, j'ai quand même fermé les rideaux, mais c'est quand même une pièce quand même bien éclairée. Donc, je vais me servir de mon alimentation. Hop. Alors l'avantage de celui-là qui est bien, je trouve, dans l'optique de s'en servir vraiment comme un petit appareil nomade, c'est qu'en plus ici vous avez quand même deux ports USB qui vous permettent en fait de brancher soit un petit récepteur Bluetooth pour une souris, donc du coup qu'une fois qu'il est en projection vous pouvez utiliser votre souris Bluetooth pour commander le bordel, ou alors vous pouvez brancher comme moi une espèce de vieille souris classique et ça fonctionne tout aussi bien. Alors, moi ce que j'aime bien dans celui-là c'est qu'il a un petit côté usine à gaz un peu. Il a un petit côté usine à gaz, mais je trouve que dans sa gamme de prix, je vous dis qu'il est dans une centaine d'euros, je veux dire pour un gosse, tout ça, il peut regarder son Toy Story tranquillou, voilà. Donc on l'allume d'abord en étant ici, ce qui fait que ça a pour effet, il est un peu dégueulasse, ce qui a fait pour effet en fait de l'activer. Donc après, vous appuyez où d'ailleurs? Vous appuyez ici. Voilà. Et là, vous voyez, il y a une petite sonnerie, enfin une petite soufflerie qui se met en marche. Je ne sais pas si on va l'entendre sur le micro. Et là, ça y est. Ah, je vous aveugle. Tiens. Et en fait, ça y est, la première image, en fait, commence à sortir du truc. Donc là, il faut que j'inverse tous mes mouvements. Oh putain, ça va être chaud là. Alors, voilà. Donc là, vous voyez en plein jour ce que ça donne. Donc ne rêvez pas, c'est pas aussi lumineux que ça. En fait, il n'y a que cette première image là qui est vraiment lumineuse. Après le reste, voilà. Là, on arrive sur l'interface globale du truc. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus en face avec ma caméra. Hop. Voilà. Et je vais essayer de faire en sorte de ne pas trop bouger. Donc, vous voyez dans une pièce, on va dire éclairée normalement, la luminosité, elle est clairement aux fraises. Donc, je vais montrer, par exemple, l'interface de Netflix. Ça, je pense que tout le monde connaît un petit peu. Donc, avec ma souris, j'ai pu lancer le truc. C'est ça qui est plutôt rigolo. Donc, je crois qu'en termes de lumen, celui-là, il est à 150. Mais je sais qu'en termes de lumen, il y a une différenciation entre les lumens DLP, etc., ceux avec les lampes classiques, etc. C'est un peu, voilà. Bon, vous voyez, dans une pièce vraiment éclairée, vous voyez quasi rien. On fera le test avec ce même projecteur, on le fera de nuit. Et on le fera aussi peut-être dans une pièce qui est en semi-pénombre. Ça sera pas mal. Donc ça, voilà, ça vous permet d'avoir un petit écran en fait HDMI, parce qu'il y a même une entrée HDMI, ça veut dire que vous allez chez un pote, vous avez envie de projeter votre GameCube ou votre game, je sais plus comment, la petite là, comment elle s'appelle, la Switch là, ouais c'est ça. Vous avez envie de balancer votre Switch sur le mur, voilà, vous avez une PS4, vous voulez le regarder en 2 mètres par machin, dans une pièce totalement éclairée, en totalement sombre, pardon, vous pouvez, moi j'ai un ami à moi qui fait ça, il joue à Red Dead Redemption, hop, sur un mur en 2,50 m par je sais pas combien. Par contre, voilà, c'est la nuit et il n'y a pas de lumière dans la pièce, quoi. Donc celui-là est très intéressant pour, je vous dis, une utilisation nomade, mais voilà, il ne faut pas lui en demander des masses. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon,
ça reste un petit machin, donc il a un Android embarqué. Donc là, malheureusement, on ne va pas pouvoir... Voilà. Donc, c'est-à-dire vous pouvez, après, il n'y a pas vraiment le store Android, il faut passer par un espèce de truc qui s'appelle FreeClick ou je sais pas quoi. C'est un peu de la merde, l'Android, hein, je ne vais pas vous le cacher, l'Android est un peu pourri. Mais j'ai quand même pu installer le Netflix. Alors, j'ai un peu galéré pour trouver l'APK. Je ne crois pas avoir installé Prime. Non, j'ai pas Prime là-dessus. Ah si, je l'ai, mais à mon avis, l'application, c'est un vieux APK. C'est un vieux APK Android et je ne dois pas avoir la dernière version de l'application. Mais vous voyez, alors on va bien évidemment rien voir, il faut attendre que les images se chargent. Putain, mais c'est dingue, pourquoi mon portable retourne les vidéos? C'est un truc hallucinant. Donc voilà, donc bah, vous voyez que votre souris, vous pouvez scroller si vous avez la chance de voir votre pointeur. Moi, je ne le vois pas. Ah, j'ai dû faire quelque chose. Voilà. Voilà, on arrive à scroller un peu. Il faut le temps qu'il se connecte un petit peu à Internet, mais avec la souris, vous voyez, on arrive à scroller un peu dans l'interface, etc. Et ça plante un petit peu. Voilà. Donc voilà, je vous dis, ça c'est clairement le petit picoprojecteur affilé à un ado, le truc, voilà, le petit cadeau de Noël. Voilà. Petit cadeau de Noël, il pourra regarder son Netflix dans sa chambre, peinard, pas besoin de lui acheter une télé. Voilà. Donc pour ça, je vous dis, pour une utilisation pour gamin, c'est parfait. En plus, l'objet, il n'y a pas vraiment de truc électrique, vous voyez, il n'y a pas une alimentation très... il n'y a rien de très dangereux là-dedans, je crois que c'est du 5 ou 10 volts, je ne sais même plus. Ouais, c'est du 5 volts, 3 ampères. Si vous arrivez à électrocuter votre enfant avec ça... Ouais, donc vous voyez, hein. En fait, le principe de ces petits picoprojecteurs, c'est que plus vous allez rapprocher l'image de l'écran, plus la luminosité va être importante. Vous voyez? Donc là, regardez, je vais essayer de le faire en prenant en compte la caméra. Donc là, je dois être à une distance à la louche comme ça. Ouais, je dois être à 1,50 m. 1,50 m. Donc regardez, plus je vais me rapprocher, plus l'image du picot en fait devient lumineuse sur l'écran. Et là, ça devient clairement utilisable. Hein. Si je vous montre Netflix, là, par exemple. Vous voyez, même le rouge de Netflix, ça apparaît plus clairement. Et regardez, plus je m'éloigne, et plus... Ah, mais ça me saoule, il faut que j'inverse tous mes mouvements. Déjà que je ne suis pas doué là-dessus. Voilà. Et vous voyez, le Netflix, en fait, se délave plus on s'éloigne de la caméra. Enfin, plus on éloigne le picot du mur. Donc voilà, ce genre de petit picoprojecteur, c'est une bataille constante entre la taille de l'image que vous voulez et la taille de l'image que vous pouvez avoir. Voilà, c'est un peu comme dans la vie en fait. Il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on a. Mais par contre, voilà, je vais dire à une distance comme ça, c'est clairement exploitable, même dans une pièce. Hein. Là, je pense que la caméra rend pas vraiment honneur au truc. Ouais, on est plus sur du... Ouais, voilà, en termes de température de couleur, on est plus sur du truc comme ça. Et vous voyez, je veux dire, vous pouvez obtenir un écran, je veux dire, de taille raisonnable, même en plein jour, ça peut fonctionner, voilà. Mais je vous dis, c'est pas le fort de ce petit picoprojecteur. C'est pas, voilà, il n'est pas fait pour ça, il est fait pour autre chose. Alors, je vais finir la démo de celui-là, parce que voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire de plus. Vous avez un petit emplacement ici, bien évidemment, donc pour une clé USB avec vos films dessus. Voilà. Vous avez un petit emplacement ici pour une carte micro SD. Et pensez éventuellement à avoir une petite enceinte. Parce que c'est un peu ça le problème de celui-là aussi. C'est que déjà, il n'a pas une grande luminosité en plein jour. Mais en plus, il a un son pourri. Donc vous entendez, ça me fait penser à un Twitter de PC en fait. Donc pensez soit à avoir un casque, parce qu'ils ont eu l'intelligence quand même de mettre une prise casque, soit avec les paramètres Bluetooth Android du truc, vous allez dans les paramètres et là, vous avez accès éventuellement à une enceinte portable, etc., que vous auriez éventuellement avec vous. Mais voilà, tout ça pour dire sur celui-là que c'est quand même génial, parce que je vais dire, bon, je ne l'ai pas là sous la main, mais tu as une petite JBL portable, tu as ce truc-là.
je vais dire, mine de rien, avec toi, tu as carrément une petite salle de cinoche, quoi. Moi, en fait, c'est ce truc-là qui m'a plu. C'est le côté, voilà, je suis n'importe où, un coin sombre, je peux diffuser ce que je veux avec plein de gens qui le regardent. Voilà, moi, c'est clairement ça, pour ça que je l'avais acheté. Donc, on va finir la démo de celui-là. On verra après dans le noir ce qu'il donne. Et ça vous permettra comme ça de vous faire un avis entre 3 modèles avec 3 gammes de prix différentes. Alors, hop, on chasse tout ça. Alors, le deuxième modèle, c'est le ViewSonic. Alors, le ViewSonic, il est un peu plus gros. Ça reste transportable, mais il commence à faire son petit poids. Donc, lui, son alimentation, par contre, je l'ai toujours détesté. Elle est super mal foutue. Autant l'alimentation du premier, je vais dire, c'est un truc comme ça se met partout. Autant celle-là, tu as l'impression d'avoir en fait tout l'emmerdement d'une alimentation de PC portable sans les avantages. Là, ils sont allés nous foutre un espèce de gros câble. Tu veux mettre le machin sur un meuble, il y a toujours ce truc qui vient de saouler. Non, non, avec le recul, là, voilà, j'ai un vrai avis. Voilà. Je ne l'ai pas là, mais si vous regardez par exemple l'alimentation de celui-là, eh ben, on est clairement dans un espèce de petit machin, genre ça, quoi. On est à la limite de l'alimentation d'un Samsung. Un téléphone portable Samsung. Donc voilà, pourquoi ça? Voilà, en termes de technologie, pourquoi cette chose? Alors qu'on peut faire ça? Pourquoi? Je ne comprends pas. Et puis pour des spécificités tout à fait similaires, là, ça crache quoi cette merde? Ça crache 12 volts. Voilà. Bon, vous avez ça, voilà, ça crache 12 volts. Pourquoi j'ai ça? Voilà. Ça fait partie de ces trucs qui dans ce monde m'ont toujours étonné. Donc, une fois que vous avez branché ce truc-là brontosauresque, parce qu'en plus c'est relou, il faut une prise avec une prise de terre. Voilà, ça on ne peut pas le brancher. Tu vas dans certains pays d'Europe, tu n'as pas nécessairement de la prise de terre partout. Donc tu arrives, je ne peux pas brancher le truc. Voilà. Donc celui-là, il a un petit peu plus de pêche, comme vous pouvez le voir. Là, oui, je suis à distance d'ici. Donc il a clairement plus de pêche. Il est sur un comment on appelle ça? Oui, c'est des ISO. Non, pas ISO. Attends, je viens de le dire, je me souviens même plus. Je crois qu'il est à 250 du truc dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Alors, les deux modèles que je vous ai montrés, là, n'ont pas d'autofocus. Voilà, c'est à vous, avec une petite molette là sur le côté, de régler le point d'une manière plus ou moins approximative. Voilà. Donc celui-là, il est un peu soviétique dans son interface, dans le sens où vous arrivez vraiment sur un truc qui est propre à ViewSonic. C'est pas Android du tout. Hein. Alors, je pense, à l'œil comme ça, à mon avis, c'est un fork d'Android version ViewSonic, mais voilà, vous n'avez pas accès à toute la myriade de petites icônes un peu sympas. Oui, c'est des lumens, voilà, pardon, des lumens en scie. Donc celui-là, en fait, techniquement, il est le double en lumens du précédent. Alors là, je ne peux pas vous faire la démo tout de suite du truc avec le téléphone portable parce que j'ai besoin d'une clé USB avec un film dessus. Est-ce que j'ai ça? Je reviens. Me revoilà. Donc, pareil, hein, il a... alors, j'essaie de ne pas m'aveugler. Tiens, je vais vous aveugler encore un petit peu. Hop, voilà. Rien que pour le plaisir, en fait. Donc, vous voyez, là, il y a une prise HDMI, une prise USB-C, une seule prise USB. C'est ce que j'ai toujours regretté un petit peu sur ce truc. Je crois que ça, c'est une prise casque. Ouais, c'est ça. Et puis là, vous avez l'alimentation. Ah, merde, c'est moi qui me suis éclaté l'œil, du coup. Là. Et ici, vous avez une prise micro SD. Voilà. Donc je vais brancher ma clé USB sur le côté de mon Projo. Il faudrait que j'ai une petite boîte. Bah tiens, je vais me servir de Toto là. Hop, voilà, toi. Comme ça, je vais pouvoir poser le truc. Ça m'évitera de bouger. Mais putain, je suis un génie. Alors, voilà. Et donc quand vous avez celui-là, dites-moi que j'ai des piles dans ma télécommande. Oui, j'ai des piles dans ma télécommande.
Donc une fois que vous avez celui-là, vous vous servez de la télécommande en fait pour vous naviguer, vous voyez, dans le truc. Alors, est-ce que je ferme encore plus mon volet pour vous faire une démo? Ouais, je vais quand même être un petit peu indulgent avec celui-là parce qu'il est vraiment pas mal. Voilà, je vais faire encore un peu moins de jour chez moi. Donc ils ont pratiquement tous en fait une correction du trapèze. Hein. Ce qu'on appelle le trapèze en fait, c'est de faire en sorte que l'image soit oblique dans un sens. Alors vous avez trapèze horizontal puis trapèze vertical. Lui il gère pas l'horizontal, il gère que le vertical. Donc il faut vraiment être bien dans l'axe de votre image. Okay, donc là par exemple, bah, du coup, je vais regarder sur mon lecteur USB. Et là il me liste... Pourquoi il voit pas ma clé USB? Oh, me dis pas que c'est parce qu'elle est en NTFS. Oh, je peux pas que c'est ça. Hop, je l'enfonce bien. Lecteur USB. Oh, saloperie! Storage local. J'ai rien là-dessus. Bon, parfois on est patate. Hein. Pourquoi j'ai pas pris mon disque dur avec tous mes films dedans? Voilà, c'est la grande question de l'univers. Alors, je me recadre ma caméra pour que vous ne voyez que moi. On va essayer de voir l'écran aussi. Alors, vous branchez votre disque dur. Clac. Et maintenant, magie de l'image. Où est ma télécommande? Putain. Je suis là. Donc, maintenant, si je fais donc lecteur USB, voilà. Là, enfin, je vois mes films, mes séries, machin, enfin, tout le contenu du disque dur. Donc, si je fais film, si je regarde par exemple dans... fantastique, qu'est-ce que j'ai? Un truc qui pète un peu au niveau des couleurs, on pourrait regarder... Ouais, bah, Avenger Endgame, allez hop. Donc là, je vais avancer un peu dans le film pour des histoires de copyright. Voilà. Et vous voyez, vous avez votre petit... je vais baisser le son. Alors, pourquoi je vais baisser le son? Parce que, croyez-moi sur parole, en fait, le son est tout à fait acceptable pour regarder un film. Voilà. Il n'y a aucun problème avec le truc. Ça marche tout à fait bien. Donc vous voyez, avec cette solution, vous pouvez balancer, il vous faut quoi? Il vous faut le projecteur, un petit disque dur portable, voilà. Donc non, non, c'est vraiment, ces petits picots-projecteurs en fait ont vraiment un intérêt. Ils peuvent vraiment être une solution de remplacement à une télé, pour une chambre, etc. etc. C'est vraiment très 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 bien. Donc ça, voilà, je dirais que le ViewSonic, il est un peu vieillissant. Hein. C'est un modèle, je vous dis, il a 2-3 ans. Donc je crois qu'ils l'ont remplacé, ça c'est le M1 ou M2. Je ne me souviens même plus. ViewSonic quoi? ViewSonic quoi, toi? Le M1, ouais c'est ça. Et je crois que là, dernièrement, ils ont sorti le M2. Donc il est soumis hein, aux mêmes paramètres que l'autre. Hein. Ça veut dire que plus vous allez rapprocher... Voilà, plus vous allez rapprocher le M1 de l'écran, et plus l'image va être lumineuse. D'accord? Et plus vous vous éloignez, plus l'image se délave. Vous voyez? Alors, la balance des blancs, là, elle fait un petit peu... là, la balance des blancs du film sur le portable, ouais, elle s'excite un peu, là. La lumière de la pièce est respectée, mais ce que je projette sur le mur est un peu cramé. C'est beaucoup plus nuancé, en fait. Hein. Fait. Ah, c'est parce que c'était le générique. Bah tiens, le générique de Marvel, très bon exemple. Vous voyez, plus je m'éloigne, plus il devient délavé. Et plus je me rapproche, plus il pète au niveau des couleurs. Vous voyez? Donc voilà, c'est pas que c'est la contradiction, mais voilà, c'est la limitation de ce genre de petits projecteurs. Voilà. Plus ils sont petits, moins il manque de pêche. Enfin... Oui, c'est ça, moins il manque de pêche.
Donc là, on va faire le test avec le dernier. Alors, là, on se retrouve pour le Xiaomi Mi. En fait, si vous cherchez la référence de ce truc-là, je vous la mettrai dans les liens parce qu'en fait, elle a une référence. C'est un malade mental sous crack qui l'a fait, la référence. C'est Mi 4212, ZYV 4221, enfin, c'est n'importe quoi le truc. Voilà. Il s'appelle plus couramment Xiaomi Mi. Mi. Voilà. Donc c'est un petit, on va dire que ça ressemble à une bonne enceinte Harman Kardon, voilà, ou une JBL, pas les JBL, là, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle ce système audio. Mais vous voyez, voilà, ça fait un beau petit bébé. Il a un super son. Pour un petit machin comme ça, franchement, moi j'ai même pas éprouvé le besoin de le brancher sur une enceinte externe ou une stéréo. En fait, il a un son un peu à 360 degrés, donc du coup, quand vous regardez le film, vous savez pas trop d'où ça vient. Et c'est très intéressant. Donc regardez, voilà, comment faire une alimentation en termes d'ingénierie, une alimentation efficace. Voilà. Alors ça, c'est pour le truc qui est 2 fois plus gros que le précédent. Et le précédent, non, tu as cette chose. Voilà. Voilà. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Donc, vous insérez, boum, DC in. Alors, en termes de connectique, il est un petit peu plus pauvre que le... Il est un petit peu plus pauvre que le ViewSonic M1. En revanche, il a quand même beaucoup plus d'options. Donc, le ViewSonic, par exemple, pour avoir Netflix, il faut impérativement que vous ayez connecté votre portable dessus. Voilà. Donc lui, il s'en tient au strict minimum. Hein. Il a, je ne sais pas si la caméra fera le point. Vas-y, saloperie. Voilà. En fait, vous avez HDMI, un USB, une sortie casque et une prise d'aligne. Voilà. Bon, en même temps, j'ai pas besoin de plus. Hein. Donc lui, il est destiné chez moi à être branché. En fait, j'ai une... Qui c'est qui vient de faire un bruit? Il a son... Voilà, l'utilisation de ce truc-là, en fait, elle est que pour la chambre. Donc j'ai installé une petite étagère, un peu comme celle que vous voyez, juste au-dessus de mon lit. Et puis, du coup, le bordel est posé au-dessus de ma tête. Et du coup, ça projette sur l'écran qui est en face de moi, enfin sur le mur. Alors, qu'est-ce que j'ai, par exemple, pour projeter mon écran? J'ai rien du tout, en fait. J'ai pris une peinture mat blanc. J'en ai foutu 3-4 couches. Voilà. Et le résultat est juste... franchement, ça me suffit, quoi. Je pense pas qu'un écran me donnerait un truc en plus. Je pense que sur une échelle de 1 à 10, ça me rajouterait quoi? 1 ou 2 points. C'est pas terrible, quoi. Donc, l'avantage, c'est qu'il est Wi-Fi. Donc, vous le foutez dans n'importe où dans la pièce. En fait, il va se connecter à votre box et vous aurez accès à votre Netflix, etc. Pour Amazon Prime et tout ce qui est système Android sur celui-là, il est un peu plus évolué que les deux autres. Mais ça reste quand même un peu... ouais, putain, pourquoi on n'a pas le vrai truc, quoi. Voilà, non, ça reste encore un espèce d'Android un peu bridé au niveau du market. Donc, par exemple, pour installer Amazon Prime, c'est tout à fait possible. Mais il va falloir vous galérer un peu, aller chercher l'APK qui se trouve dans un coin, etc. Machin, patacouffin. Netflix, je crois qu'il a été intégré dernièrement. Mais pareil, j'avais regardé un petit peu l'antériorité de celui-là. Les mecs, au début, ils gueulaient. Ils disaient, attendez, vous êtes gentils, vous faites votre pub, vous dites qu'il y a Netflix. Je vois pas Netflix dans le magasin. Donc, c'est quoi cette merde, quoi? Donc voilà, il y avait un côté au début où il faut un peu se retroucher les manches pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Et voilà. Donc ça, c'est la version européenne. Si vous l'achetez par exemple sur Amazon, vous allez gauler une version tout en chinois avec des trucs qu'il n'y a pas. Donc prenez un magasin français, voilà, si vous devez en acheter un. Donc pour l'allumer, c'est très simple. Hein, il y a un petit bouton ici, ou alors sur la télécommande. Télécommande qui est très bien foutue en plus. Alors, est-ce que je vais pouvoir le poser sur quelque chose? Oui. Voilà. Donc là, vous voyez tout de suite... Je crois qu'il est à 500 lumens, celui-là. Ouais, c'est ça, il est à 500 lumens. Il a l'avantage d'avoir un petit autofocus intégré. Alors, il y a un bug sur cet autofocus. Je peux pas, voilà, même si l'option est bien, elle est sympa, ça évite de s'emmerder avec une molette. En revanche, vous le réglez bien. Vous allez voir là dans le setup, en fait, il va s'initialiser l'autofocus. Et puis, en cours d'utilisation, au bout d'une demi-heure, 1 heure, en fait, le truc va partir aux fraises. Voilà, je ne sais pas pourquoi.
Voilà, là il est en train de faire le point automatique. Voilà. Et là en fait l'avantage de celui-là, vous voyez, il est même trop lumineux pour ma caméra. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre là. Est-ce que là c'est la balance des blancs? Ah non, en fait il est trop lumineux pour la pièce. Si je le recule, voilà. Voilà. Moi ce que je vois sur mon mur là, c'est plus dans cet ordre-là. Voilà. Donc ce qui est génial, c'est que vous vous retrouvez vraiment devant une petite télé Android, hein. C'est-à-dire que vous avez toutes vos applications. Donc il me faut quoi moi? Netflix, Prime, YouTube. Ah non, c'est pas la bonne télécommande. Attendez, je reviens. Hop. Donc la télécommande est plutôt jolie, elle est très design. Elle a l'essentiel des trucs. Il y a une histoire de micro, tu peux parler à Google pour demander des trucs, mais pff, rien à foutre quoi. Chose très sympa, le cast, il est un peu trop bright quand même quoi. Je peux pas baisser les balance des blancs sur cette saloperie là. Je sais même plus ce que je disais. Je parlais de la télécommande, je disais Google machin. Ouais, on peut lui parler en fait par l'intermédiaire du OK Google pour demander des trucs. Dans l'utilisation, je trouve que c'est même plutôt casse-couille en fait quoi. Donc je l'utilise jamais. En revanche, elle est plutôt bien pensée. Elle est plutôt agréable à tenir, contrairement à celle par exemple du vieux Sony qui est un peu en... Je sais pas, elle a rien de sensuel en fait. Elle a rien de sensuel. Bon, l'avantage c'est qu'elle est dans une espèce de silicone qui glisse pas. Mais celle-là a un petit côté Apple qui me déplaît pas, là, un petit côté iPod un peu, vous voyez, vous la tricotez comme ça, donc elle est toute arrondie, toute mimi. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, vous vous retrouvez devant vraiment un vrai Android télé. C'est ça qui est vraiment bien avec celle-là. Donc là, j'ai lancé par exemple, tiens, hop, mon Netflix. Hop. Et voilà, je me retrouve devant Umbrella Academy. Et vous voyez, même celui-là en plein jour, il a vraiment, vous pouvez regarder quelque chose avec une lumière telle que j'ai là. Regarder quelque chose est tout à fait possible, quoi. Ils nous ont tout pris. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Ils nous ont tout pris. Vous voyez, regardez la vidéo. Hop, celle qui va aller là. Parce que la magie. Alors je pense que dans les scènes de nuit, par exemple, à mon avis, le truc il est aux fraises, avec ce jour-là. En revanche, vous verrez dans la chambre, dans le noir. De la magie. Oh, ta gueule, toi. Voilà. Nous sommes en guerre, ben, c'est super. Donc là, en fait, voilà, vous bénéficiez vraiment d'un Android télé. Vous avez tout, en fait. Vous avez votre YouTube, vous avez votre Netflix, vous avez votre Prime. Et puis, ben, je dirais que vous avez besoin que de ça, en fait. Donc voilà, YouTube, vous pouvez installer votre VLC, vous pouvez installer, voilà, j'ai installé RT, parce que voilà, c'est la seule chaîne, je trouve, à peu près valable en termes de culture et d'intérêt. Et le reste, après, voilà, l'essentiel de mes trucs, moi, c'est du YouTube, du Netflix, et voilà. Donc non, non, celui-là est vraiment, ce petit projecteur, en termes de taille, compacité, prix, rapport qualité-prix de l'ensemble. J'ai mis très longtemps à le choisir, parce que voilà, je ne voulais pas non plus en racheter un encore tous les 10 ans. Là, je ressens, il comble tous mes besoins. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il comble tous mes besoins. Il est vraiment très très bien. Vous bénéficiez vraiment d'une Android télé. Voilà. Donc on va aller, ça c'était pour la petite présentation rapide. Et puis ce qui est surtout important, c'est pas la spécificité technique du truc. Je veux dire, on est aux fraises. Une personne qui cherche à l'acheter, elle s'en fout de savoir que c'est Android 5.2. Enfin, je dirais, il va sur le site du constructeur, il le sait. En revanche, un bon test qui montre dans des conditions réelles ce que vaut l'objet, parce que le but du truc, c'est quand même de voir quelque chose. Donc, si le bazar, en plein jour, il est aux fraises, voilà. Donc moi, si j'avais eu une vidéo comme celle que je suis en train de faire pour m'aiguiller, ça m'aurait vachement aidé. Voilà, un vrai test dans des conditions réelles. Et là, on fera un test après, on se retrouvera après pour aller dans ma chambre, regarder sur le mur comment ça se passe, dans une pièce, on va dire, en journée. Mais moi, dans ma pièce, j'ai mis que des rideaux occultants noirs, donc c'est la dark room, quoi. Et voilà, là, par contre, ces petits projecteurs prennent une autre dimension, vous allez voir. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour la suite. J'installe tout mon petit merdier, je nettoie un peu mon bazar, là-bas, dans ma chambre, et on se retrouve après. Ciao. Donc voilà.
Celui-là, je vais éteindre la lumière de la chambre pour pouvoir le tester. Donc là, on est vraiment en termes de luminosité dans ma chambre. Là, vous voyez, j'ai des, j'ai des rideaux occultants. Donc il fait un foutu soleil dehors, là. Il fait super lourd. Donc voilà, on va filmer le mur et on va dire que je vais être à 1m50, 1m50 de l'écran. Voilà. Donc je l'allume. Attention, lumière. Et là, vous voyez, tout de suite dans une chambre, ah ben là, on rigole, voilà, le truc, il se défend un peu mieux. Hein. Vous allez voir quand je vais avoir l'interface globale du truc. Ne me demandez pas pourquoi c'est inversé, je n'en ai aucune idée. D'accord? Donc là, dans une chambre, enfin, dans une bonne pénombre, avec des bons rideaux occultants, même en plein jour d'été. Vous voyez, regardez, le rouge, là, il pète bien. Et vous voyez, il y a la correction du trapèze, c'est-à-dire que quand même, vous le mettez un peu à l'oblique. Voilà, il recadre à chaque fois l'image. Vas-y, me fais pas mentir, saloperie. Voilà, et il recadre l'image à chaque fois pour qu'elle soit droite. Donc là, en termes de... Alors regardez, plus je vais reculer dans mon lit, plus l'image va grandir. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, j'ai un écran à peu près de 1m50, 2 mètres en diagonale, rien qu'avec le premier projecteur. Vous voyez? Donc, je ne sais plus combien j'ai en diagonale ici. Attendez. Je reviens vite fait, je vais chercher mon mètre ruban. Désolé de vous avoir laissé tout seul, mais j'aime bien parler avec des chiffres précis. Donc si on fait par exemple une diagonale d'écran qui va, je vais dire de là-bas, allez vas-y, bon, on va dire que ici jusque là, ouais, j'ai 170 cm d'écran. Donc ok, les picoprojecteurs, ça peut apparaître comme étant un peu cher, mais bon, vous avez quand même un écran de 170, voire 200 cm, vous voyez. Donc ça se discute, ça se discute. Donc voilà, la même règle est... Attends, je reviens, hop, voilà. La même règle est à prendre en compte que pour tout à l'heure, c'est-à-dire que plus vous allez reculer, je ne sais pas si on verra bien là, donc là, plus je vais reculer, plus l'image va être agrandie. Donc là, on est au-delà de 170 cm. Là, on doit être dans les 2 mètres de diagonale. Voilà. Donc vous voyez, pour un petit projecteur à 100 € pour une chambre, bah écoutez, je trouve qu'il fait le boulot. Moi, vous savez, je sais reconnaître les trucs. Je trouve que c'est un petit projecteur tout à fait honorable qui fait le boulot. Donc là, est-ce que je peux aller sur mon Netflix ? La souris, t'es où? T'es où la souris? Alors voilà, tiens, l'interface de Netflix, regardez ce qu'elle donne dans la chambre. Voilà. Et donc là, j'ai Netflix. Alors ce qui est assez rigolo là, ce qui est marrant, parce que quand vous êtes ado, après, ou ado ou adulte, peu importe, regardez ce que vous pouvez faire. Vous le foutez dans votre lit, calé contre l'oreiller, et vous mettez votre Netflix, vous mettez votre Netflix au plafond. Comme ça, vous êtes confortablement installé dans votre paddock, bien sur l'oreiller et tout, et hop, vous avez votre Netflix sur le plafond. Et je vous dis, vous pouvez projeter ça, là, je suis à quoi? Je suis à même pas 1 mètre de l'écran, là. Même pas. Je suis même pas à 1 mètre. Donc, non, c'est vraiment un petit appareil qui est étonnant. Je vous dis, ça fait la taille d'un téléphone portable. Et alors, bien évidemment, là, vous avez une super image. Mais tiens, qu'est-ce que je pourrais... Ah bah tiens, bah, je vais lui brancher mon disque dur, je l'ai là. Hop. Alors, attendez. Je vais essayer. Alors, il me dit blablabla, blablabla. Ok. Donc, je vais lancer VLC. VLC, hop. Oui, t'ajoutes le truc. Donc, vidéo, mon disque dur, mes films. Hop.
Donc là, film, clac. Donc on a quoi? Action, animation, guerre, manga, Marvel, policier. Ouais, parce que j'ai une grosse collection de films de zombies aussi. Alors, guerre, fantastique. On va regarder dans fantastique. Hop. Tiens, bah, les 47 Ronin avec Kenny Reeves. Alors, je sais pas pourquoi là, il me met en format horizontal. Voilà. Hop. Et là, vous voyez, vous avez votre VLC avec votre souris et vous avancez. Oh, mais arrête de te mettre en... Voilà. Comment je baisse le son de cette chose? Voilà. Donc vous voyez là, vous envoyez votre petit film, vous allez chez un ami, vous envoyez votre petit film sur l'écran, et il y a là. Bon, on va pas rester 2 heures sur celui-là parce que voilà, c'est un petit modèle. Mais je vous dis voilà, pour une chambre, il peut, franchement, avec votre copine au pieu pour regarder Netflix, c'est super. Voilà. Donc maintenant, on va regarder vite fait le ViewSonic M1. Il est où le ViewSonic? Ah. D'accord, je les ai tous pris sauf celui-là. Bon, je reviens tout de suite. On se retrouve avec le ViewSonic M1 qu'il faut que je branche à son alimentation préhistorique. Qu'il faut que je branche à son utilisation préhistorique. Hop, voilà. Donc là, vous voyez clairement avec le M1, on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus... Excusez-moi, j'arrête de bouger comme un dératé, mais en fait, il faut que je regarde le truc et que je bouge plus. Voilà. Attends, je tourne ma caméra, parce qu'on s'en fout de ma tête à la limite. Voilà. Le plus important, c'est le mur. Donc, je vais bien m'installer et je vais vous montrer ce qu'il a dans le ventre en termes de luminosité et de film. Je crois que d'expérience, je crois qu'il faisait le trapèze automatique celui-là ou pas? Je sais plus. Alors, non mais au pire le trapèze vous le faites avec la télécommande, vous voyez. Si vous le posez sur votre lit, voilà. Donc là, je dois être à peu près en termes de distance. Tac. Je prends mon mètre. Ah, moi j'aime bien les trucs genre débrouille comme ça. Donc là en termes de distance vis-à-vis de mon lit, je dois être à... Ouais. Je suis à 1m20, 1m30. Voilà. Et je bénéficie d'une image d'à peu près, je dirais à la louche là, 1 mètre. Voilà. Donc si je le recule d'encore quelques centimètres, là je dois avoir une diagonale de 130. Ouais. 120, 130. Et avec une luminosité tout à fait acceptable. Donc là, ce que je vais regarder mon lecteur USB avec mes petits films. Et c'est con, j'aimerais bien trouver Avatar, parce que c'est le film qui claque bien en termes de couleurs. Où c'est que j'ai mis ça? Avatar, où c'est que j'aurais pu mettre ça? Science-fiction. Ah bah il est là, tiens. Bon, désolé, hein, James Cameron, je te hack 2 minutes. Alors, regardez déjà, vous voyez, le 21 Century Fox, voilà, ça claque bien déjà, quoi. Donc là, il y a encore un petit peu de jour dans ma chambre. Mais vous voyez, la qualité est tout à fait acceptable pour un appareil de cette taille. Je veux dire, objectivement, le seul endroit où ce projecteur il pêche un peu, c'est sur les scènes de nuit. Voilà. Il manque un peu de... Voilà. Mais il est toujours mieux que le petit, le premier petit, d'accord? Que je vous ai montré là, le Excel Van. Donc vous voyez, la scène d'introduction d'Avatar, ce que je vois sur ma caméra correspond à peu près à ce que je vois en vrai. C'est un chouïa plus clair, un petit chouïa plus clair ce que je vois moi que ce que vous voyez vous, mais on est clairement dans cet esprit-là, d'accord? Alors, le son. Le son est tout à fait acceptable pour regarder un film dans de bonnes conditions. D'accord? Donc voilà, un petit peu pour le ViewSonic. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre comme film?
Tiens, Elysium par exemple, vite fait. Allez, dépêchez-vous là, les génériques. Voilà. Voilà. Ça, par exemple, c'est la scène d'introduction d'Elysium. Bon, c'est un film qui crache bien en termes de luminosité, mais vous voyez, le truc vraiment restitue vraiment presque parfaitement le film, quoi. Je l'ai regardé une fois sur une télé, on est proche, on est vraiment proche. Ça manque un petit peu de bright sur certaines scènes. Et je ne sais pas si j'ai fait le point en plus, là. Voilà, là avec le point, voilà. Donc je vous dis, non, c'est très acceptable. Voilà, on va pas rester 2 heures là-dessus. Donc non, la qualité de ce petit projecteur là, le ViewSonic M1, non, c'est... Voilà, je dis, il faut laisser sa chance au produit, oula, je me brûle pas les yeux cette fois-ci. Tiens, hop, voilà, je me brûle les yeux. Oh. Donc, on va ranger celui-là. Et puis je vais vous montrer en fait mon setup pour ma chambre avec le dernier projecteur et on fera une petite conclusion. Allez, éteins-toi, toi. Hop. Alors, comme vous pouvez voir au niveau du setup, hein, je veux dire, ça fait un truc, c'est très Macintosh en fait. Hein. Il n'y a pas tout un bordel de câbles, de machins, etc. Vous avez le câble de l'alimentation du truc, votre petit disque dur rempli avec vos films, et vous avez votre petite télécommande. D'accord? Donc là, bah, je vais l'allumer, je vais rééteindre les rideaux, et on se reprend tout de suite. Alors, on se retrouve avec le Xiaomi Mi. Ah, il nous trouve des noms à chaque fois. Le Xiaomi Mi. Donc le Xiaomi Mi, vous voyez, regardez, avec le setup que je vous ai montré là de mon truc, avec ma petite étagère à la noix, là, Ikea à 20 balles, et à une distance... j'ai pas... Merde, j'ai rangé mon mètre, je peux pas dire. Mais on va dire que voilà, le truc est à une distance de 2 mètres, ouais, 2 mètres, 2 mètres 30, voilà, à peu près. Donc la colorisation de l'image et de l'ambiance de la pièce correspond à peu près à ce que je vois. Il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez, par contre, voilà, la mise au point, tout de suite, le truc, il claque. Ça claque du boudin, quoi. Alors, on a... Ben, vous avez votre Android télé, hein, donc avec la télécommande. Vous attendez qu'il se connecte à Internet. Alors, ce que je reprocherais un petit peu à ce truc-là, c'est qu'il est un peu lent. Voilà, il est un peu lent... Voilà, oui, j'appuie sur le bouton, bon, ça met une petite seconde. Voilà, il est pas... il peut mieux faire, voilà, au niveau du CPU. Je sais pas ce qui anime l'Android, là. Je sais pas quel est le chipset graphique qui anime ce truc-là. Non, vous voyez, regarde, bon, donc là, on a notre Android télé, tout ça. Donc si je lance Netflix, par exemple... Donc c'est Android classique, hein. Après vous allez dans les options, vous avez les options, le compte, machin, etc. quoi. Paramètres Wi-Fi, je veux dire Bluetooth, etc. Voilà. Donc si je regarde par exemple, tiens, l'interface de Netflix, hop. Allez, charge-toi là, Umbrella. Voilà. Donc vous voyez, on a clairement un bel écran. Je veux dire, c'est... franchement, et en plus là on n'est même pas dans la nuit, hein. Donc je vous laisse même pas imaginer ce que ça donne en pleine nuit. Bah, tu as l'impression clairement d'être au cinéma en fait, hein. C'est tout simplement ça. C'est ultra bluffant, vraiment, vraiment, vraiment ultra bluffant. Celui-là sur internet vous pouvez le trouver en ce moment, il y a certaines promos, vous pouvez le trouver à 300 balles. Franchement, entre acheter une télé avec un écran limité en termes de taille, la redevance télé, machin, si vous ne regardez majoritairement que du Netflix ou du Prime et un peu de VLC, franchement, n'achetez pas une télé. Sérieusement, n'achetez pas une télé. Là, vous avez clairement quelque chose qui est bien plus qualitatif et puis bien plus versatile. Allez, je lance mon petit Prime Vidéo. Voilà. Je veux dire, là, tu as la vraie application, en fait, Android télé.
C'est ça qui est vraiment très très bien. Donc non, non, plus jamais j'achèterai une télé de ma vie. Là, en ce moment, je suis en train de me refaire tous les X-Files. C'est tout bizarre de les revoir tout genoux. De les voir tout genoux. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont remasterisé tout en 1080p. Donc, ah oui, je vous ai pas précisé, le projecteur là, il est en 1920 par 1080. Le ViewSonic M1, lui, il est en... Oh, c'est une résolution un peu bâtard, c'est du 800 par quelque chose. Et je crois que le premier petit projecteur, c'est une résolution de 720 par quelque chose. Mais c'est même pas du HD Ready, hein, c'est encore en dessous de ça. Donc le Xiaomi Mi, lui, par contre, il est vraiment en 1920. Voilà, par 1080. Non, tiens, qu'est-ce que je peux vous montrer, par exemple? Tiens, un petit avatar sur celui-là. Pourquoi Avatar? Parce que je trouve que c'est un film qui est très 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 coloré, quoi. Et il est bien pour mettre un peu en... Il est où VLC? Il est là. Hop. Montre-moi mon truc. Alors, vidéo. Toutes les vidéos. Aucun fichier média. Oh, mais t'es où mon film? Mes films, voilà. Hop, c'était dans Fantastique, je crois. Je sais plus. Non, c'était dans Science-Fiction. Bon, on s'en fout, allez, on prend le premier qui vient. Et donc là, imaginez-vous dans votre lit, le soir, tranquillement après une journée de boulot. Et là, vous décidez de regarder un petit film directement. Putain, mais vas-y, joue-moi mon truc. Ouais, je vous dis, par contre, voilà, la télécommande, des fois, comme elle est en Bluetooth, elle est reliée en Bluetooth avec le truc, des fois, elle est un peu, voilà, elle piche pas tout, quoi. Donc, imaginez-vous, voilà, dans votre pieu, vous regardez votre petit Avenger, votre petit machin, tranquille au pied avec votre copine, quoi. Donc, non, non, ça change juste ce genre de... Hop. Voilà. En fait, ce genre de pico-projecteur, ça change juste en fait votre vision de regarder la télé. Voilà, c'est ça qui est bien. Bon, je pense que la démo, j'espère qu'elle a été concluante. Là, vous avez vu que ça pétait bien au niveau luminosité, donc vous imaginez que la nuit, en fait, c'est pratiquement 2 fois plus lumineux que ça encore. Voilà, parce que là, il n'y a aucune réverbération, il n'y a rien en fait. Vous êtes dans le noir total, donc du coup là, vous êtes vraiment, mais vraiment au cinéma, quoi. Donc voilà. On se reprend pour une petite conclusion dans un endroit plus éclairé. A tout de suite. Bon, alors, tout ça pour conclure quoi? L'idée de ce test, c'était pas du tout de comparer en fait les trois appareils entre eux. Ça n'avait pas trop de sens. Puisque chacun en fait ont une taille, une puissance et des spécificités complètement différentes. En revanche, je voulais vous offrir un large choix de matériel possible. Voilà. Qui dit pico-projecteur ou projecteur LED, dit pas nécessairement truc voilà, large comme ça ou comme ça. Voilà, il y a des solutions portables, voire même extrêmement transportables d'ailleurs. Une amie à moi, en fait, quand on a acheté une fois elle était en camping. Elle m'a dit, mais c'est génial ton truc, tu m'as fait vraiment découvrir un truc qui est vraiment rigolo. Et elle me dit, on était en camping avec des potes, et à la nuit tombée, en fait, entre 2 arbres, on a tendu un drap, histoire d'avoir une belle surface d'affichage. J'ai foutu le petit pico-projecteur, pouf, on s'est regardé, je sais plus, un film qui se passe dans la forêt, ou Wrong Turn, ou une connerie comme ça. Où en fait, c'est une bande de jeunes dans une forêt qui se retrouve en galère avec un tueur psychopathe. Et voilà un petit peu le genre de choses que vous pouvez faire, en fait, avec les pico-projecteurs. Vous pouvez tout à fait remplacer une télé, hein, si vous avez très peu de l'occasion de la regarder, vous aménagez un beau coin dans votre salon, vous réservez un beau mur, vous faites un beau blanc mat, vous mettez 3-4 couches histoire de bien
Faites un bel enduit, brossez bien l'enduit, qu'il n'y ait pas d'aspérité, etc. Essayez de faire un mur à peu près lisse. Et là, vous aurez vraiment une surface d'affichage qui est vraiment... c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune télé actuellement qui rivalise avec une taille d'écran pareille. Ou alors, voilà, faut 4 livreurs de chez Darty et puis il faut la monter par le balcon. Parce que j'ai vu ça chez moi aussi. Il y a des gens qui ont acheté une tellement grande télé, en fait, qu'elle passait ni dans l'escalier, ni dans l'ascenseur. Donc, ils ont été obligés de la passer par le balcon. C'était assez rigolo. Mais voilà, là, vous avez une boîte, elle est grande comme ça, et elle vous sort une image de 2 mètres de long. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est l'appareil parfait à mettre dans une chambre. Voilà. Tu te mets ton petit Netflix, tu te mets ton petit Prime, machin, tranquillou dans ton pieu. Voilà. Après, dans un salon, ça dépend, je vous dis, de l'utilisation que vous avez de votre télé. Si vous êtes un télévore, que vous voulez regarder la télé de jour comme de nuit, bon bah oui, bah achetez une télé dans ce cas-là. Mais si vous êtes comme moi avec une envie vraiment de basourder l'objet par rapport à ce qu'il représente en termes de prise de tête, parce que je peux pas, hein, sérieusement, moi je peux plus, quoi. Vous me mettez devant une télé devant 1 heure, je pète un câble. Le contenu est inintéressant la plupart du temps, stupide ou angoissant. Tu veux regarder un foutu film, le truc va être interrompu 5 fois avec 20 minutes de pub à chaque fois, c'est devenu insupportable. Moi j'ai connu la télé de mon enfance où il n'y avait même pas de coupure pub pendant le film. Tu avais une grande pub avant le film, tu regardais ton film, puis après tu avais une grande pub après le film, parce qu'on savait que les gens étaient encore un peu devant leur canapé, donc on profitait de l'instant. Maintenant on n'en a même plus rien à branler en fait que tu regardes le film. Ouais, tu regardes le film, tiens, allez, vas-y, mon con, tiens, allez, hop, là, les couches Pampers, la dernière Renault machin, pendant 20 minutes, avec le son qui colle comme ça à sa mère. Je sais pas, je trouve qu'un individu normalement constitué ne devrait pas rester, enfin, ne devrait pas pouvoir rester devant une télé pendant plus d'1 heure. Et il y a un moment, l'objet me dérange, enfin, ça... C'est du son sans discontinuer, de la pub, de la pub, de la pub. La pub est omnipotente dans la télé. C'est devenu à un point de... J'en peux plus, quoi. C'est insupportable. Insupportable. Donc, si vous êtes comme moi, que vous n'en pouvez plus de cet univers de bruit qu'est la télé, que vous avez fait varier toute votre vision de la cinématographie et de l'information sur des trucs comme par exemple voilà, des applications mobiles Arte, Prime, Netflix, etc. Réfléchissez à cette solution. Elle vous permet de vous passer de la redevance télé. Parce que moi, pendant des années, j'ai payé la redevance télé. En fait, ma télé était éteinte dans mon salon. Puis un jour, je l'ai regardé, je me suis dit, mais c'est pas possible, oui, après tout, pourquoi je paye 150 € par an de redevance télé pour rien, quoi. Et je l'ai basourdé, voilà, du jour au lendemain, j'ai basourdé le truc, ça m'a saoulé, en fait. Donc voilà, si vous êtes comme moi en transition technologique vis-à-vis de la télé, voilà, ça peut être une solution. Le picoprojecteur peut être vraiment une très bonne solution. Mais prenez un modèle où il y a un Android assez récent, parce que ça vous permettra, vous voyez, comme sur le pas le ViewSonic, l'autre d'après, le Xiaomi, ça vous permettra d'avoir un truc qui est quand même beaucoup plus confort. Vous voyez, vous avez une télécommande avec un vrai menu, voilà, c'est quand même plus agréable. Les deux autres sont quand même un peu plus soviétiques dans leur fonctionnement, mais ils marchent très bien aussi. Hein. Le ViewSonic, vous mettez, je vous dis, vous mettez votre portable, parfait, quoi. Vous scrollez, vous voyez directement le portable qui se scrolle à l'écran, vous mettez une clé USB, enfin bon, moi j'ai pas eu de balle tout à l'heure, mais vous mettez votre disque dur, vous voyez tous vos films, vous mettez votre Switch, pouf, vous voyez votre truc en grand écran, et puis vous baladez ça dans un sac à dos, c'est ça qui est génial. Ou même vous devez partir en voyage par exemple, et vous n'avez pas envie de vous passer de votre confort de Netflix quand vous partez en voyage. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait acheter à mon beau-frère. J'ai dit, écoute, t'achètes un picoprojecteur, tu le fous dans la valise, comme ça, quand tu te barres en Corse ou je ne sais où, eh ben, dans n'importe quelle chambre d'hôtel, tu mets ton portable, ton truc, pouf, ça y est, tu regardes ton Netflix. Tu pars avec tes films, ton disque dur de films, tu regardes tes films dans ta chambre d'hôtel. Donc, vous voyez, il y a une possibilité, en fait, d'utilisation de ces petits engins qui est vraiment, je trouve, un peu magique. C'est pas apparu depuis très très longtemps, hein. Les picoprojecteurs, ça a quoi? Ça a 5-6 ans à tout casser. Il y a bien eu quelques tests qui ont été faits, mais c'est des petits machins, voilà, il fallait être à 40 cm de l'écran, dans le noir, voilà, pour regarder le truc. Maintenant, on a des modèles qui commencent vraiment à être bien.
Et si je devais vous donner un conseil d'achat, une fois de plus, ce ne serait pas du tout un conseil d'achat par rapport à une marque. Je vous dirais, prenez-en un qui a déjà un Android assez récent, histoire de. Si vous voyez marqué dans la doc Android télé, c'est tout bon. Par contre, si vous voyez que c'est du cast d'écran, Miracast, ce genre de truc, évitez, c'est une galère. Voilà. Non, Android télé, c'est très bien. Petite note, si vous avez sur n'importe quel Pico projecteur, par exemple un Chromecast, vous savez les trucs qu'on branche en HDMI, ça marche parfaitement. Donc ça veut dire que vous pouvez Chromecaster n'importe quoi sur vos petits Pico projecteurs. Donc ça c'est pas mal aussi. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de partir dans une usine à gaz de trucs branchés les uns avec les autres, et je vous dis, il y a la solution Xiaomi qui est très bien, il y en a d'autres, hein. J'ai vu qu'il y avait chez Philips, il y en a certains, le Screeneo, je crois, un truc comme ça. Ils sont un peu plus chers par contre ceux-là, mais à mon avis, ils sont très très bien. Et je voulais finir là-dessus, parce que voilà, il n'y a plus vraiment grand-chose à en dire, je pense que j'ai dit l'essentiel. Mais voilà, réfléchissez à ça. Si vous avez comme moi marre de la télé, marre de payer 150 € par an de redevance pour de la merde, il y a un message. Bon, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, vous voyez, ma chaîne, le contenu est complètement hétéroclite. Hein. Là, c'est un truc sur les picoprojecteurs. Voilà. Et puis, peut-être qu'un jour, ce sera, je vous dis, sur une machine à laver, ou un grille-pain, ou une imprimante 3D. Ça dépend. Bon, je vous fais des bisous, abonnez-vous. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. J'ai pas dit de gros mots. J'ai pas radoté trop. Je m'améliore. Bon, allez, bisous à tous et à toutes.